Un des sujets repris par le Shulchan Aruch qui, s'il n'est pas respecté, peut malheureusement apporter de mauvaises choses comme la pauvreté, c'est ce qu'on appelle Bal Tashrit, celui qui a de la nourriture et qui ou la dénigre ou mezalzelba, le tzarenu harav, toutes les personnes qui jettent facilement de la nourriture. Et il y a même un dioun dans le Shulchan Aruch à savoir est-ce qu'on peut utiliser le pain pour ramasser par exemple sa nourriture. La réponse est oui. On peut tout à fait le faire, mais mamash, il y a lieu vraiment de ne pas ni gaspiller de la nourriture et encore moins de la dénigrer. À savoir, peut-on ou pas jeter, par exemple, des bonbons à la synagogue? On jette. Déjà, le Rav Ovadia met en garde que ce minhag de jeter le pain, par exemple, le vendredi soir ou le samedi midi, sous prétexte que la manne tombait du ciel, le Rav Ovadia possède que c'est interdit de le faire. Pourquoi? Il dit que c'est mezalzel belechem. Effectivement, je me rappelle qu'une fois, un jour, j'étais invité chez un rave originaire d'Algérie au niveau de ses traditions. Il y avait une longue table et on voyait le pain comme ça voler dans les airs, arriver dans les salades et autres. Et alors ça minague, effectivement. On voit les gens, ils jettent le pain parce que c'est l'abondance. Le Rav Ovadia dit on ne jette pas du pain, on fait passer une assiette gentiment. Ou alors comme on fait chez nous à la maison. Moi je fais le motzi lechem, mais quand il y a une très longue table, au milieu de la table il y a encore deux pains et à la fin de la table il y a encore deux pains. De telle façon à ce qu'on n'attende pas 3 heures pour se servir. En tout cas, de jeter du pain, Zedavar, Shehu, Asso. Selon le Rav Ovadia Yosef, de jeter des bonbons à la synagogue, il y en a qui disent regardez bien ce qui se passe. Aleph, ça tombe sur le Sefer Torah. Bet, ça tombe sur la tête des gens. Gimel, ça tombe souvent par terre et les gens, Dorchim Alav, ils marchent dessus. Et ça, c'est Gambal Tashrit. C'est pas spécialement intelligent. Alors, que tu fasses attention, tu jettes un petit peu comme ça, en sachant que les enfants, de toute façon, vont ramasser en partie les choses, inématov ou manaïm. Alors, quelques conseils dans ce domaine. Gardez tout ce qui peut être gardé. Ne pas jeter, par exemple, si on sait qu'on a encore de la nourriture et qu'elle est consommable jusqu'à demain matin ou demain midi ou le lendemain ou même 3-4 jours, c'est une mitzvah de le garder de côté, car il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Surtout que c'est dans cette nourriture, tout le lignan de la nourriture, c'est le birour nitzotzot. Donc peut-être il y a encore des choses à faire que de facilement le jeter. Deuxième chose, un fruit pourri, par exemple, qui a à peu près, on va dire, 20% à 30%, eh bien, il suffit de couper ce qui est pourri et de pouvoir faire la bracha sur ce qui ne l'est pas, de telle façon à ne pas le jeter sous prétexte qu'une partie est pourrie, de faire attention à cela, de couper la pomme en deux, par exemple. Troisième chose, qu'on retrouvera dans le Shulchan Aruch, il est interdit de passer une boisson au-dessus du pain. Pourquoi? Eh bien, parce que de peur que la boisson se renverse sur le pain, que le pain devienne mouillé, et donc on le jette. Donc il dit, quand tu fais passer une boisson, par exemple, ne fais pas passer au-dessus de ce qui pourrait être jetable ou jeté. Dans ce genre de situation, Mishum Kvod Ma'achalim, pour respecter la nourriture. Et pour finir, parce qu'on peut durer des heures sur ce sujet-là, juste prendre bien l'idée en compte, pour dire à quel point qu'il est interdit même de marcher sur des miettes de pain, de donner un coup de balai, y compris pendant le Shabbat, de ne pas marcher dessus, Mishum Mezalzel Be'ochalim. Mais un point essentiel, éviter de se servir en abondance, Mishum Baal Tashrit. Tu sais que de façon générale, tu vas manger 70% du plat. Sers-toi peu et resserre-toi autant que tu veux que de te servir abondamment, surtout que tu sais que tu ne pourras peut-être pas finir pour que ça finisse à la poubelle. Il est vraiment malheureux, je dis bien vraiment malheureux, de voir que des tonnes par jour, pas par mois ni par semaine, par jour à Botaï, dans les salles et les restaurants, sont jetées des tonnes de nourriture tout à fait consommable parce que eux ils font en abondance, alors qu'il y a tellement de familles. Encore hier 4-5 familles nous ont appelés parce que leur frigidaire était vide et avec des enfants. Normal, chaval, meod, il est important pour ceux qui font des bar mitzvot et des mariages, si par exemple vous avez prévu 200 personnes, qu'il y en a eu à peu près 150, eh bien de demander cette nourriture et de pouvoir la distribuer. Un bet tamchouy en hébreu, ça veut dire une cantine gratuite pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir manger. Notre ami Aviam Salem a un bet tamchouy qui est plein tous les jours de plus de 200 personnes. Je crois que c'est à Guimel, là où il est. Et donc les nourritures sont récupérées, bien sûr, cachères comme il le faut et consommables pour la santé, et redistribuées. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de ne pas jeter, si ce n'est que ce qui est jetable. Pour celui qui a du pain, alors il y a le pain perdu, on en avait parlé, ou alors tout simplement de le rendre plus petit que kazaït, c'est-à-dire moins de 27 grammes, sur un digne de poussière si vous préférez. Et dans ce cas-là, on aurait le droit de le mettre
à la poubelle, sinon on le laissera pourrir avant de le jeter à la poubelle. Mais de le déposer stam dans des sacs sur la poubelle, c'est aussi Baal Tashrit, c'est dommage d'agir ainsi, même si des fois, à un moment ou à un autre, on n'a pas trop le choix. Donc le Rav Moussafit a dit... Le Rav... Pardon? Le kidouche de la dala. Si on l'a pas bu Si tu l'as pas bu la veille, alors par exemple ça, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'aussi il y a Baal Tashrit, ce sont ceux qui versent et qui font déborder et redéborder. Il y a des poskim qui disent que c'est assourd de faire ça, que ça déborde un petit peu, inématovomanaïm, mais que ça devienne une piscine en bas. Yeshdin Baal Tashrit, c'est-à-dire tu ne dénigreras pas de la nourriture, Zechaval, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. Maintenant, si tu veux garder le vin et qu'il était découvert toute la nuit, tu ne peux pas le boire le lendemain. On ne peut pas boire un liquide découvert, même dans le frigidaire, on ne peut pas le boire le lendemain. Par lequel savoir, même dans le Mishnah Brura, les œufs qui sont mécoulafim dans le frigidaire, les oignons, il faut le mettre dans un double sac parce que et ainsi de suite. Donc faire attention à tout cela. Donc si tu le remets après dans la bouteille est fermée, pas cacha. Baruch Adonai le olam amen.